Attends. Qu'est-ce que je suis en train d'entendre là? Tu t'es toujours pas mis à l'impression 3D? Mais qu'est-ce que t'attends? Et si t'hésites encore, je vais essayer de te montrer dans cette vidéo que t'as plus le droit d'hésiter. Creality Ender 3, j'avais fait une vidéo dessus il y a quelques semaines. Aujourd'hui, je reviens avec cette même machine. Elle a pas mal évolué cette petite machine. Effectivement, on va parler de 10 améliorations à apporter sur cette imprimante. Des améliorations entièrement imprimées en 3D. Des trucs qui servent plus ou moins à grand chose. Plus côté déco, plus côté pratique. Il y a un petit peu des deux. Et pour prouver la qualité de cette imprimante, j'ai justement ici des petites impressions 3D qui ont été faites avec cette machine. On va en parler tout de suite après l'intro. C'est parti. Ça va toi? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Pimp My Imprimante Ender 3. Ok, du coup on va se retrouver pour 10 améliorations imprimées en 3D pour cette fameuse petite Creality Ender 3 à seulement 150 €. Mais les prix annoncés changent très régulièrement. L'imprimante vient de chez Gearbest, donc forcément, admettons au moment où je te fais cette vidéo elle était à 150. Si tu y vas dans une semaine elle sera peut-être à 130. Ne crois pas que je te mens, les prix varient énormément, voire même plusieurs fois par jour. Donc ça il faut que tu le saches. Pour les petits budgets, pour débuter, pour commencer et pour pas trop se casser la tête et se prendre le chou à passer des heures et des heures sur le montage, à paramétrer etc. On a ici quand même le super bon compromis à tout ça. Déjà tu le vois, j'ai imprimé ces deux petits pouces là, donc tu peux commencer d'ores et déjà par mettre un petit pouce bleu sur la vidéo parce que ça fait plaisir. J'ai fait pour l'instant mon premier énorme print avec cette Ender 3 qui est juste là, qui m'a pris 44 heures à imprimer. Ça n'a pas bougé, c'est super propre. Ça d'ailleurs ça sera le Airy Lion, pour ceux qui le connaissent, il va arriver prochainement sur ma chaîne. Je l'ai beaucoup partagé sur les réseaux sociaux, sur mes stories YouTube. Là j'ai ce print là qui s'est fini dans la nuit. Ah là là, magnifique. Bref, je vais te montrer d'abord la qualité de ces prints. Alors on va commencer par le petit pouce bleu. Ça tombe bien parce que là j'ai une super lumière blanche, donc ça va pas dénaturer le print. Imprimé en 0,2 mm avec du filament ice bleu, super lisse. Mis à part ici au niveau des supports, là c'était un mauvais réglage, donc du coup les supports sont restés quand même pas mal accrochés au print. Ça fait pas si propre que ça, mais là c'est vraiment une question de paramétrage. 0,2 mm, donc la qualité la plus brouillon. Ici le pouce rouge, alors imprimé avec du filament Gitech rouge, 0,2 mm aussi. C'est encore plus lisse que l'autre. Même délire, on a pas mal de petites traces de support ici qui restent accrochées. Déjà beaucoup moins que le précédent. Donc là j'avais essayé justement de trouver d'autres paramétrages pour les supports. Donc là on est déjà sur quelque chose de plus propre. Je suis très surpris quand même par cette imprimante. Et je dis pas ça pour que vous l'achetiez absolument. Je reste vraiment très surpris par la qualité de cette imprimante. Ici du coup le fameux Airy Lion qui a pris toute la surface du plateau quasiment, avec une première layer mais juste exceptionnelle. Et puis par exemple si tu vois la coque ici, donc tout ça ça va s'enlever. Pour ceux qui connaissent le Airy Lion, mais vous savez très bien que tout ça ça s'enlève. Pour ceux qui connaissent pas, le délire c'est que c'est un lion avec du coup une crinière. Ça on va le chauffer au sèche-cheveux pour lui dessiner la crinière. Lors de l'impression ça te fait une coque tout autour afin que la crinière parte de la tête jusqu'à la coque. Et ensuite tout ça il va falloir prendre un ciseau ou un couteau pour découper toute la coque tout autour, imprimé en 0,2 mm. Waouh 44 heures d'impression. Elle a pas bougé, c'est incroyable. Oh là là. Et là cette nuit je suis parti sur l'impression 3D d'un Broly, donc personnage Dragon Ball Z. Et on a ici la base du Broly, imprimé avec du filament Ice à 16,90 € la bobine. Donc vraiment une bobine pas chère. 0,2 mm, encore une fois. Regarde-moi cette qualité. Regarde-moi cette pièce, ce détail. Regarde-moi cette première layer qui est super lisse. Une imprimante à 150 €. Allô? Ils sont très très forts ces chinois. Venez me dire après ça que la Creality Ender 3 c'est de la merde. Comment tu peux hésiter avec ça? 150 balles, c'est même pas le prix d'une console de salon. Tu te rends compte ou pas? On va commencer du haut pour aller petit à petit vers le bas. Déjà dans un premier temps, lors de ma première vidéo quand j'ai monté la Ender 3, le support bobine était décalé, je l'avais mis ici, sur la gauche. Là j'ai apporté une première upgrade qui se situe sur la tige filetée de l'axe Z. C'est pour ça que j'ai décalé du coup mon support bobine pour pas être gêné. Ça c'est quoi? C'est tout simplement pour monter ton axe. Donc si t'as besoin de nettoyer ta buse en dessous par exemple, ou tu as besoin de monter et descendre, à défaut de l'attraper avec tes doigts comme ça la tige et la tourner manuellement, et tu peux tout simplement attraper cette petite vis que tu montes, comme ça t'évite de te salir les mains. C'est un petit accessoire. On continue sur le même niveau. Ici on a ce petit déporteur de fil qui s'imprime en deux morceaux, donc là ça vient s'emboîter l'un dans l'autre et ça se clipse directement sur ton profilet alu. De base tu as un petit cache noir ici, tu vois Creality, tu enlèves le petit cache noir et tu viens directement clipser ton truc dans le profilet et ça te permet en fait de déporter le fil. Sinon le fil il part de la bobine, il va tout droit, comme ça il descend d'une manière droite dans l'extrudeur. Ça peut un peu le bloquer et entraîner une force au niveau de l'extrudeur. Du coup le fait de le déporter là, ton fil il va être mieux inséré dans l'extrudeur. Si on continue au niveau de l'extrudeur, j'ai également imprimé cette toute petite partie là qui vient se clipser dans la partie métallique pour faire passer le fil à l'intérieur, pour éloigner le fil de la tige trapézoïdale. Sans ça, le fil il est quasiment
collé à la tige trapézoïdale avec l'axe qui monte, et bah du coup ça peut faire des frottements sur le fil. Pour éviter tout souci, tu imprimes cette petite pièce, tu le clips là dans la partie métallique, et avec l'ensemble des deux, ton fil est bien déporté, et en plus il est bien guidé jusqu'à l'extrudeur, et ça ne touche pas la tige trapézoïdale. Donc ça vraiment c'est des trucs très simples à imprimer, hein. Il n'y a pas de support, ça s'imprime très rapidement, c'est super pratique. On continue, on parlait d'extrudeur, j'ai imprimé cette petite roue qui vient se clipser directement sur la roue crantée qui est au niveau de l'extrudeur. Ça c'est pareil, ça sert un petit peu mais c'est pas obligatoire dans le sens où tu mets ça dessus, ça te permet déjà de voir que ton extrudeur tourne bien, et en même temps quand ta buse est chaude, tu insères ton fil et tu peux en fait guider le fil jusqu'à ta buse manuellement. Donc au lieu d'appuyer sur l'extrudeur et d'enserrer le fil, tu fais tourner ta petite roulette comme ça et ça te permet de guider le fil jusqu'à la buse. Et par exemple quand tu as besoin d'en faire couler un petit peu, au lieu d'appuyer sur l'extrudeur et tout, c'est assez dur et de pousser, tu tournes tout simplement ta molette et tu fais couler du fil là. Et à contrario, quand c'est chaud et que tu veux retirer le fil, et bah tu le fais couler un tout petit peu et après tu le desserres pour réenlever le fil de la buse et hop, et sans exercer une moindre force comme si tu appuyais sur l'extrudeur. On passe maintenant en haut à droite, juste ici, un truc très pratique. Tu vois ici dans mon décor, j'ai mis juste 2 ou 3 imprimantes. Le principal, le reste est dans mon salon de l'autre côté. J'avais toujours des petits outils, les clés Allen, la spatule, la pince par exemple. Et un coup ça traîne à droite à gauche, bref, c'est un peu chiant. Donc du coup là, tu imprimes une petite pièce que tu viens directement glisser sur le profil à alu sur le dessus. Et tu peux glisser du coup tous les principaux outils sur le dessus. Donc si tu as besoin de retoucher quelque chose, resserrer une vis, retendre tes courroies par exemple, et bah tu peux directement te servir de tes outils qui sont là. Et c'est super pratique, pareil, très simple à imprimer. Et pour le coup, très pratique. Et le fait que moi j'ai 2-3 imprimantes sur le côté là-bas, et ben ça me permet d'avoir des outils à portée de main même pour travailler sur les autres machines. Donc ça, très intéressant. Ici, de base, t'as ici un QR code Facebook, je sais pas quoi, de Creality, je l'ai enlevé, ça faisait dégueulasse. Là c'est juste vraiment une pièce pour décorer, que tu viens directement clipser dedans. Hop, ça donne un petit look un petit peu plus nerveux, tu vois. Ça rajoute une petite touche de rouge. Et bon, c'est juste pour la décoration, ça sert strictement à rien. Ça n'empêche rien de ta tête de venir buter dans le end-stop. Clac, voilà, c'est vraiment de la déco. On arrive à la tête, là quelque chose d'essentiel. De base, tu as ici un fan duct. Le fan duct c'est quoi? C'est ce qui vient refroidir ton PLA. Moi j'ai imprimé celui-ci, une espèce de ring fan duct, t'as une meilleure répartition du flux d'air qui en sort, donc du coup quand ça print c'est censé mieux refroidir ton PLA, mieux refroidir ta pièce. Pour l'instant je t'avoue que j'ai pas vraiment senti de nette différence. Le fait d'avoir un refroidissement en rond c'est mieux que d'un refroidissement qui part que sur le côté droit par exemple. Pour l'installer rien de plus simple, t'as 2 vis ici, tu les dévisses, t'enlèves l'ancien, tu reclipses le nouveau et tu revisses. Très simple, ça prend 30 secondes. Et tu vois d'ailleurs tous les petits trous, donc c'est censé vraiment comme je le disais mieux refroidir et avoir un meilleur flux d'air bien réparti. On continue, sur le côté, il y avait un point plutôt négatif, c'est cette la lime qui est déportée sur le côté et qui se retrouvait un petit peu dans le vide. Tu vois, de base, là il y avait un trou, ça manquait d'un petit renfort. Il y a une petite pièce également que tu peux imprimer très rapidement, ça se glisse directement dans le profilé alu, tu retires les 2 vis qui maintiennent la partie là en plastique et tu le revisses, ça te permet d'avoir un renfort de la lime. Le fait d'avoir ce renfort là, la lime ne va pas se tordre, donc ça c'est pas négligeable. On continue sur le côté gauche, ici tu as l'écran. À la base, il n'y a pas le cache qui est là et t'as la carte de l'écran qui a l'air libre. T'as pas mal d'électronique en dessous, t'as de la soudure, donc pour justement protéger ça, tu peux tout simplement imprimer un cache écran. Pour ceci c'est très simple, tu dévisses ton écran ici, tu le retournes, t'as 4 vis à dévisser dans chaque angle, tu mets le cache, tu remets tes vis, tu rebranches ta fiche, tu peux pas te tromper en plus parce que là bah du coup t'as l'emplacement pour la fiche de l'écran. Nickel, comme ça ton écran il est protégé de la poussière, protégé des coups qu'il peut y avoir dedans, tu prends pas de risque. On continue à parler de l'écran, t'as la nappe ici de l'écran, c'est le câble en fait qui passait un petit peu à l'arrache en travers comme ça, tout simplement là des petits clips que t'imprimes très rapidement, j'en ai fait 3 et du coup tu peux faire passer ton câble le long du profil alu, tu prends ton petit clip que tu viens bah du coup clipser dans le profil alu, ça te fait un guide câble, ça fait plus propre et ça t'évite que ton câble il passe à même le sol comme ça, pof, il est rangé, il passe bien. Avant dernière amélioration, cette petite poignée, tout simplement, regarde, hop, tu peux attraper ton plateau avec cette poignée. C'est pareil, celle-ci en soi, elle sert pas vraiment à grand chose, c'est plus accessoire, mais si tu utilises ton plateau chaud par exemple et que ton print à la fin il est fini, à défaut d'attraper ton plateau chaud ou de poser tes doigts dessus, tes doigts un peu graisseux sur la plaque, et ben tu attrapes cette petite poignée, c'est un peu plus pratique, ça rajoute un petit truc à ton imprimante. C'est pareil pour l'installation de ça, tu dévisses les 2 roulettes qui sont à droite et à gauche, tu fais passer le truc du plateau en dessous et tu remets tes roulettes, tu refais ta calibration après et terminé. C'est très simple à s'installer. Et dernière amélioration à faire sur cette Creality Ender 3 et sans doute peut-être l'une des plus importantes, c'est cette petite pièce. Ici tu as le boîtier où tu as tout le câblage, la carte électronique etc. Et tu as un petit ventilo, le ventilo qui est visible à l'œil et qui peut être sujet à de la poussière et à des petites chutes de PLA. Du coup pour protéger ce ventilateur, tu imprimes cette petite pièce, donc tu dévisses les fameuses vis qui sont de base ici.
tu mets le cache, tu revisses tout simplement. D'une, ça protège le ventilo qui est visible, et de deux, ça atténue énormément le bruit. Donc vraiment ça, c'est un print quasiment indispensable à faire pour cette petite Creality Ender 3. Et dernière amélioration, mais ça qui est maison, qui n'est pas imprimé en 3D, c'est ces petits morceaux de mousse. Moi j'ai récupéré ce qu'il y avait dans le carton, livré avec la Ender 3. T'as de la mousse comme ça, dans laquelle est emballée l'imprimante. J'ai découpé des morceaux de mousse à la largeur des profilés alu, de la bonne longueur, de la bonne largeur, un autre sur le côté droit, et j'en ai fait un autre central, ici, tout le long. Comme ça, du coup, je surélève mon imprimante. Comme mes imprimantes, elles sont posées sur des plaques en bois, comme celle-ci, là, le truc Ikea, ou l'immeuble Ikea là-bas, l'imprimante a tendance à, du coup, vibrer, résonner, ça fait un peu plus de bruit. Avec ça, comme c'est de la mousse, tu poses ton imprimante dessus, ça atténue les bruits, mais vraiment énormément pour le coup. Il n'y a pas l'effet résonance dans la plaque en bois. Et en plus, ça limite les vibrations de l'imprimante. Donc ça, c'est top. Et je recommande vraiment de faire ça, ou même avec d'autres surfaces, par exemple les tapis de machine à laver ou je sais pas quoi. Donc voilà, un petit peu toutes les améliorations que moi j'ai pu faire pour cette Creality Ender 3. Et en plus, quand tu la regardes un petit peu de loin comme ça fait pas dégueu du tout, Il y a plein de petits trucs qui sont pratiques, d'autres qui servent juste de décoration. Mais en soi, franchement, c'est à faire. C'est satisfaisant. T'as l'impression vraiment de transformer ta machine. Et à moindre coût, puisque tout est imprimé en 3D pour le coup. Bon voilà, j'espère que ça t'aura donné envie, toi aussi, de te lancer dans l'upgrade de ta machine. Après là, c'était vraiment des upgrades très simples, très rapides et peu coûteuses, puisque c'était entièrement imprimé en 3D. Il existe d'autres upgrades, mais qui sont coûteuses, comme par exemple changer les ventilos, de la tête, du boîtier, mettre des tail smoothers, des dampers pour limiter les bruits des moteurs, etc. etc. Mais bon, le but c'est pas non plus de vous faire dépenser 50-100 euros en plus. Le but c'est de vous faire découvrir avant tout une machine très peu chère, qui imprime très bien. Et si en même temps tu peux apporter quelques petits upgrades et avoir ce petit côté satisfaisant d'améliorer ta machine, pourquoi pas. Si ça t'a plu et si ça t'a donné des idées, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, tu me dis ce que tu en as pensé dans les commentaires. Tu peux retrouver également tous les fichiers que je t'ai montré là dans la description de cette vidéo. Petit message également pour tous ceux qui s'intéressent vraiment à l'aspect technique, je te mets le lien d'une chaîne qui est très intéressante, c'est la chaîne du Guero Loco. Il a 6500 abonnés, va voir sa chaîne, va t'abonner à sa chaîne. Il présente énormément de choses techniques, dont des améliorations sur un peu toutes les machines. Il t'apprend énormément de choses et j'apprends beaucoup de choses sur sa chaîne. Donc pour tous ceux qui veulent de la technique pure et dure, la chaîne du Guero Loco dans la description, allez vous abonner, il le mérite, il mérite beaucoup plus de visibilité. Et encore une fois, si tu souhaites acquérir l'imprimante, je t'ai mis un petit lien dans la description, Gearbest ou Amazon, ce sont des liens affiliés, ça change rien pour toi, ça change rien au prix, mais si tu veux soutenir la chaîne, mon projet et mon entreprise, en passant par ce lien, je touche une petite commission, ça fait plaisir. Merci à vous tous de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Peanut, prenez soin de vous, ciao.